J'arrive, je vais me doucher. Ah non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça va pas de réveiller les gens comme ça? Mais la soirée est finie depuis 3h du matin, il est 10h. Bah j'ai pas le droit de rester un peu pour le brunch. Mais quel brunch? Mais pars de chez moi, elle est malade elle. Eh papa, tu vas baisser d'un ton toi, parce que je vais te mettre une sale note sur TripAdvisor. Mais t'es complètement tarté toi en fait. Mais je sais pas dans quel univers tu vis, mais c'est pas dans le mien. Hein. Franchement, j'aime pas du tout l'accueil que tu me réserves. Hein. Mais tu te rends compte que j'allais prendre ma douche là, j'allais enlever mes vêtements, t'allais voir mes oranges. Et j'ai raté ça, je suis dégoûtée là. Ah mais tu me dégoûtes. D'ailleurs c'est marrant parce que entre deux ronflements, j'ai entendu la voix d'un homme. Ah non, je suis toute seule. Ah bon, parce que tu parlais à quelqu'un avant que je me réveille. Ah oui, il y a mon frère qui m'a rendu visite, j'avais zappé, bébête. Bah alors là, je sais pas si on est dans Game of Thrones parce que t'as fait des sacrées choses avec ton frère après la soirée. Hein. Alors non, c'est pas ce que tu crois, enfin c'est pas exactement ça. Puis d'ailleurs, je connais très très bien ton mec Mathéo, hein, et puis je pense que si je sors de la salle de bain, c'est pas sur lui que je vais tomber. Bon ok, j'avoue, j'ai merdé, mais s'il te plaît, dis rien à Mathéo, je veux pas gâcher notre relation, et puis il est pas au courant lui non plus. Voilà, on peut enfin parler calmement, tu vois. Tu vas me faire du chantage, c'est ça? Ouais, tu commences à comprendre le concept, ouais. Bon vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux mon brunch, la totale, je veux me goinfrer jusqu'au bout. Bon ok, c'est que ça, pas de soucis, je vais faire un Uber Eats. Ah non, c'est trop simple, ah, non, je veux que ce soit fait maison, avec amour, je veux que ce soit bio, je veux des avocats toast, je veux des pancakes, je veux la totale, le jus d'orange pressé. Purée, en plus t'es exigeante, hein, excuse-nous Top Chef. Bon vas-y, je te fais ça et après tu pars, hein. Non, c'est pas tout. Tu veux quoi en plus de l'argent, c'est ça? Tu veux me raquetter? Je veux le numéro du beau gosse derrière toi. Salut. Purée, mais casse-toi, tu vois pas que c'est pas le moment là? Désolé, mais je voulais juste me laver les dents, je peux prendre ta brosse à dents? Sacré abdo, hein. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Bah, je sais pas, je rentre à la maison, pourquoi? Mais comment ça? Et pourquoi t'as la valise? Ah, tu vois mon mariage avec Malik? Oui. Bah, j'ai plus envie. Mais comment ça, t'as plus envie? Ah non, mais j'ai bien réfléchi, mais ça fait 3 jours que j'habite avec ce gros facochère et franchement, là, je le supporte plus. Bah, il a fait quoi? Alors déjà, il est cracra, il laisse ses caleçons sales traîner par terre. Ah oui, ça c'est pas cool. Et en plus, hier soir, il m'a pété dessus et il a commencé à rigoler, il a dit que ça allait nous rapprocher. Bah, il voulait peut-être te mettre à l'aise. Et aussi, il oublie toujours de tirer la chasse d'eau et en plus, il m'aide pour aucune tâche ménagère, moi j'en peux plus. Mais enfin, tu m'as supplié d'accepter votre relation qui était bancale dès le début. Bah ouais, mais t'aurais pas dû, maintenant c'est de ta faute. Ah non, mais t'as voulu, maintenant c'est plus mon problème. Hein. Non, tu retournes pas à la maison. Mais tu vas quand même pas mettre ta fille à la porte. Oui, bah toi t'aimes pas cohabiter avec ton mari, moi j'aime pas cohabiter avec toi. Bah comment ça, je suis un chou à la crème? Bah alors déjà tu laisses toujours tes vêtements sales par terre et c'est toujours moi qui ramasse. Bah ça m'arrive d'oublier, oui, mais bon. Ensuite tu m'as jamais aidé pour les tâches ménagères, c'est toujours moi qui cuisine et qui fait le ménage. Bah c'est pas de ma faute si tu le fais mieux que moi. Et la dernière fois t'as osé manger tes chips dégueulasses sur mon lit. Oh non mais en fait je suis ton facochère. Oui exactement. Et je t'annonce notre divorce d'ailleurs. Mais je veux pas retourner avec mon mari, il est sale. Ah bah bien fait pour toi, c'est ton karma pour tout ce que tu m'as fait subir ces dernières années. Mais je t'ai apporté un peu d'amour quand même, pense à tous les bons moments qu'on a vécu. Tu m'as surtout apporté des cernes et des vergetures, hein, Mimi Cracra. Bah du coup je fais quoi moi maintenant? Bah tu prends ta valise et la porte elle est juste derrière toi. Hein. T'es un monstre. Et toi un gros facochère. Bon allez, laisse-moi regarder Plus belle la vie. Peggy la cochonne. Mademoiselle, la cloche vient de sonner, pourquoi vous êtes pas en cours là? Désolée, j'ai la tête ailleurs. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites dans cet état? Non, sérieux, vous inquiétez pas. Bah, bon, écoutez, quand quelqu'un pleure et me dit qu'il y a rien, c'est généralement qu'il y a quelque chose. Non, mais j'ai trop honte d'en parler. Bah, s'il y a bien quelqu'un qui peut vous aider, c'est moi. Il y a quelqu'un qui a partagé des photos de moi sans vêtements. Non, mais qui a osé faire ça? J'oserais pas le dire. Bon, écoutez, faut absolument que je sache qui vous a fait ça parce que sinon je peux pas vous aider. C'est Julien, mais j'ai trop peur des conséquences. Bah, expliquez-moi clairement ce qu'il a fait. En fait, il avait des photos de moi et il les a envoyées à toute la classe. Mais pourquoi vous les aviez envoyées? En fait, Julien, c'était mon petit copain et de base, je voulais pas le faire, mais il m'a dit qu'il avait besoin de ça pour être heureux avec moi. Du coup, bah, je lui ai envoyé des photos de moi et en fait, quand je l'ai quitté, bah, par vengeance, il les a envoyés à toute la classe. Écoutez, quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous aurait jamais demandé ce genre de choses, d'accord? Et puis là, c'est lui qui devrait avoir peur des conséquences. Madame, j'ai trop honte de ce que j'ai fait, vraiment, j'ai honte. Ah non, mais la honte doit changer de camp, c'est vous la victime dans cette histoire. Il va se passer quoi maintenant? Bah écoutez, je vais convoquer ses parents, vos parents, et il va devoir répondre de ses actes. Vous avez des preuves? Oui, j'ai le message par SMS où il m'avoue les avoir partagés. Très bien, bah dans ce cas-là, vous les gardez précieusement parce que là, il risque une exclusion d'établissement, et même au-delà de ça, vous pouvez porter plainte. Hein. Vous savez que même s'il est mineur, c'est un délit qui est très grave. Mais les photos, elles partiront jamais, maintenant qu'elles sont sur internet. Non, mais écoutez, on va faire tout ce qu'on peut, hein. Puis il y a des associations qui peuvent aider à la suppression des photos, et au-delà de ça, je vais convoquer toute la classe, et chaque personne va supprimer tout ce qu'il a reçu. Vous savez, dans la classe, il se moque de moi, il me traite de tous les noms, comme si j'étais une moins que rien. Ah non, mais c'est aussi de l'harcèlement, et dans tous les cas, je vais faire un rappel à tout le lycée sur les conséquences. Et au-delà de ça, vous inquiétez pas, je suis là pour vous, on va régler ça ensemble. Merci. Et si je peux vous donner un conseil en toute bienveillance, évitez d'envoyer ce genre de photos, surtout si on peut vous reconnaître dedans. Un garçon qui vous aime vraiment ne vous demandera jamais ce genre de choses. J'en enverrai plus jamais, c'est promis. Bon allez, venez, on va en parler tranquillement dans mon bureau. Merci d'être là pour moi, madame, je pensais pas que vous alliez m'aider. C'est normal, c'est mon rôle, hein. Moi je suis là pour vous protéger. Attendez, vous avez dit quoi là? Alors oui, madame, on a une politique très stricte au sein du restaurant. En fait, ici, c'est la femme qui doit régler l'addition. Ah bon? Bah si c'est les règles du restaurant, on peut pas contredire, hein. Non mais attendez, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un restaurant qui exige ça, c'est légal? Ah non, mais en fait, c'est plus une tradition. Ah oui, la fameuse tradition. Ah bon, une tradition? Mais depuis quand une tradition te fait économiser 60 balles? Non mais chérie, écoute, c'est culturel, faut respecter les coutumes locales. On est à Boulogne-Billancourt, Thomas, d'accord? Pas à Dubaï. Monsieur, moi je... Non mais attendez, vous avez une affiche quelque part qui dit ça? Non mais enfin, c'est connu.
Non mais attends, mais quand tu t'es levé, c'était pour demander au serveur de me dire ça, avoue. Quoi? Moi? Non, je suis juste partie aux toilettes. Ah ouais, pourtant t'es parti 10 minutes quand même. Bah, excuse-moi d'avoir un colon irritable, hein. T'es parti faire caca au restaurant? Bah écoute, c'est mon intimité, je me sens pas à l'aise de te la partager, surtout qu'on vient de se rencontrer. Alors effectivement, un gentleman ne parle pas de ses affaires aux toilettes, hein, surtout au premier rendez-vous, c'est la tradition. C'est la tradition. Ouais, c'est la tradition du caca, c'est ça? Alors non, je te permets pas, ici c'est un restaurant alsacien, on respecte les traditions alsaciennes. Très bien, bah si c'est comme ça, je respecte aussi notre tradition. Laquelle? Le fait de bloquer le numéro du mec quand il paye pas au premier rendez-vous. Mais elle vient d'où cette tradition bizarre? De Meufland. Oui mais ici c'est un restaurant alsacien. Bah oui, du coup ça marche pas et en plus en Alsace, la femme doit faire un petit bisou au monsieur lors du premier rendez-vous. Et au serveur. Et ma main dans vos gueules, elle va être traditionnelle elle aussi? Bébé, faut absolument que je te dise un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de Christiana? Christiana, ton ex? Oui voilà, c'est ça exactement. Et bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah en fait, je suis tombée par hasard sur sa story. Par hasard, mais non, quelle coïncidence. Mais oui, exactement, et j'ai cru comprendre qu'elle allait pas bien. La pauvre, ça me fait de la peine. Bah ouais, elle m'a fait de la peine et du coup, je lui ai envoyé un message pour savoir si elle allait bien. C'est important, tu sais, faut prendre soin de la santé mentale des gens, hein, même de ses ex. On est d'accord, et du coup là, elle m'a dit qu'elle avait un coup de mou, qu'elle se sentait seule. Oh non, mais j'espère que tu lui as proposé ta compagnie, c'est la moindre des choses. Waouh, mais tu lis dans mes pensées, on est vraiment connectés. Et du coup, bah je lui ai proposé qu'on se voit, bah pour la consoler, tu vois. Ce qui est bien avec toi, Benjamin, c'est que t'as un grand cœur. Ouais, ma mère me l'a toujours dit, tu me gênes. Et du coup, elle m'a proposé de venir chez elle, comme en ce moment il fait assez froid dehors. Bah oui, t'as raison, t'imagines si elle attrapait un rhume, la pauvre. Bah ouais, on prend aucun risque, et tu vois, bah du coup, je suis partie la voir. Tu sais, quand je t'avais dit que j'allais voir mes potes, en fait, bah j'étais avec elle. Non mais j'espère que tu l'as serrée dans tes bras, hein. Elle devait en avoir besoin, la pauvre. Bien sûr, et du coup, bah je t'avoue qu'on a un peu dérapé, mais tu vois, c'était juste en souvenir du bon vieux temps. Attends une seconde, je finis ma skincare. Ah ouf, t'es pas fâché. Je savais que t'étais une femme mature, tu vois, c'est pour ça que je t'ai choisi. T'es pas comme les autres. Voilà, ma skincare est terminée. T'as 3 secondes pour courir. Ah, quoi? Mais je croyais que t'étais pas fâché. Cours! On peut savoir ce que tu fais? Bah, je me reposais un peu. Mais c'est quoi ce foutoir? Sérieux, tu veux pas ranger ta chambre au lieu de rester affalée comme ça, là? On dirait que t'es en plein déménagement. Maman, s'il te plaît, je le ferai après. Non mais écoute-moi bien, tu ranges ta chambre maintenant, sinon je la prends en photo et je la mets sur Facebook, hein. Ah ouais, tu veux me menacer avec tes 4 abonnés? Eh oh, tu me parles autrement, et tu veux pas aérer un petit peu, ça sent le fauve ici. Rar. Non mais je te jure, ta chambre elle a la même odeur que l'arrêt de métro Châtelet en pleine heure de pointe. T'as pas honte un petit peu? Non mais ça va, t'abuses, franchement. Bon sinon tu parles à qui depuis tout à l'heure, là? Ça te regarde pas? Ah ouais? Et qui t'a acheté ton téléphone? Bah toi, j'ai pas d'argent. Donc ça me regarde. Bon ok, bah je parle à mon mec, voilà. Attends, toi t'as un mec? T'es méchante là. Oh ça va, détends-toi un peu, je rigole, je te prank. Alors oui, j'ai un copain et en plus il est trop beau. Bah monte sa tête pour voir. Regarde, c'est lui. Ah ouais, effectivement la boulangerie est ouverte, hein. Ah ouais, ça c'est du pain complet, hein, je reconnais. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, ta fille elle a du succès, hein. Mais t'es sûre qu'il sort avec toi par amour? Comment ça? Ah non mais c'est pas pour être méchante, mais bon, disons qu'il est sacrément beau et toi t'es encore en train de cuire, hein. Maman franchement je commence vraiment à le prendre mal. Non mais arrête un peu, je suis ta mère, hein, je suis là pour te protéger. T'es sûre qu'il sort pas avec toi juste pour que tu le fasses ses devoirs? Bah ouais, ça m'arrive de l'aider, mais en même temps il a un peu de mal à l'école, donc je sais pas, c'est normal. Bah voilà, et franchement tu devrais le quitter avant qu'il te quitte, hein. Sinon ça va être la honte pour toi au lycée, hein, tu penses? Bah oui ma chérie, faut être réaliste, là clairement il t'utilise, hein, il est pas là par amour. Ouais, t'as peut-être raison, il est trop beau pour moi, t'as raison, je vais le quitter. Voilà, comme ça tu vas te concentrer sur tes études. Maman, je suis un peu triste quand même. Et moi je suis heureuse de pas devenir grand-mère avant l'heure. Allez, range ta chambre maintenant. Mais tu sais quoi, toi et moi c'est fini, t'es trop toxique. Ah ouais, parce que tu penses vraiment que l'herbe elle est plus verte ailleurs? Ouais, largement, et franchement je préfère n'importe qui plutôt que toi. T'es sûre de ton choix? Mais Clément, tu m'as trompé avec ma meilleure amie, mais bien sûr que je suis sûre de mon choix. Ok, alors je te laisse partir et de toute façon tu verras par toi-même. Ouais, c'est ça, salut. Hello les garçons. Écoute, toi, t'aurais pas un snap? Désolé, mais je cherche pas du tout de relation sérieuse, moi. Hein. Il fait un peu froid dehors, ça te dirait pas qu'on fasse le premier date chez toi? Ça va pas? Waouh, j'adore les filles avec des formes comme toi. Je repense encore à mon ex, mais ça me dérange pas de faire une relation avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour moi, la femme devrait pas gagner plus que l'homme, hein, c'est logique. Au premier date, c'est 50-50, hein, Je je te le supporte dis. pas Hein. les féministes. Bah alors, t'es déjà revenu? C'était comment? Je suis désolée, je vais revenir avec toi. Bah, je croyais que n'importe qui était mieux que moi. J'avais tort, franchement, dehors c'est trop horrible, là, c'est quoi cette catastrophe? Bon, allez, viens avec moi, je te jure que je te ferai plus de mal, ok? Ok, mais tu me promets que tu toucheras plus jamais à ma meilleure amie. Mais non, promis, jamais, c'était juste une erreur. Bon, ok, alors je pense que je pardonne ta tromperie, ça prendra du temps, mais ça va aller. De toute façon, pas besoin de ta meilleure amie quand t'as 4 autres copines qui sont super belles. T'as dit quoi? Non, rien, t'inquiète. Tu raccroches. Non, toi tu raccroches. Bon, allez, on raccroche à 3. Ok, ça me va. 1, 2, 3. hop. Enfin, tranquille pour jouer à FIFA. Allô? Allô? Non mais il a raccroché, il est sérieux là? Et pourquoi elle me rappelle, elle? Allô, y a un problème? Ah ouais, il y a un gros problème là. Bah, il se passe quoi? T'es bon, t'es avec elle, c'est ça? Mais avec qui? Bah je sais pas, toi de me dire, t'avais l'air bien pressé de raccrocher là. Attends, t'as dit qu'on raccrochait à 3? Ouais bah moi j'avais pas raccroché, d'accord? Et toi t'avais l'air vraiment pressé de faire quelque chose d'autre. Bah non, je suis en train de jouer à FIFA, c'est tout. Non mais franchement, j'arrive pas à croire que t'as raccroché. Et Marie, ça fait 3 heures qu'on est au téléphone. Ah ça y est, tu t'es déjà lassé de moi? Mais aucun rapport, je voulais juste un peu de temps pour moi. Ah donc je t'étouffe, c'est ça, c'est ce que t'es en train de dire, je suis trop sur ton dos. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est bien que je me lasse jamais de toi. Bah visiblement si. Ah non, me dis pas que t'es en train de chialer pour ça, là. Bah, excuse-moi d'être hypersensible en fait. Non mais Marie, je te jure, tu te fais des idées toute seule, là. Ah donc
je suis parano maintenant. Ok, donc en fait, quoi que je dise, ça va pas. Bah c'est de ta faute, tu t'exprimes super mal. Ok, bah sympa. Ah donc c'est moi la méchante? Mais bon, écoute, restons au téléphone, comme ça tout le monde est content, d'accord? J'ai plus envie de te parler. Bah faudrait savoir. Bah on reste au téléphone mais je te fais la gueule. Ok, bah super, comme tu voudras. Attends 2 secondes. Ah, il y a ma meilleure amie qui m'appelle. Ah, donc maintenant tu préfères Jessica plutôt que moi? Hop. Allô Jessica, ça va? Dis-moi que t'as des news à me raconter là. Bah sérieux de la raccrocher? Je comprendrai jamais les femmes en fait. Salut, t'es la nouvelle meuf de Mathieu, non? Oui, pourquoi? Moi, c'est Camélia, enchantée, il t'a pas parlé de moi? Non, t'es qui? Non, mais attends, t'es en train de me dire que Mathieu t'a pas parlé de son premier amour? Ah, si, mais. Bah, c'est moi! Enchantée. Enchantée. Du coup, on est sortis ensemble pendant 3 ans, mais t'inquiète, y a plus rien. Ok, super. Mais c'est marrant qu'il t'ait pas parlé de moi parce que lui et moi, on parle toujours. Attends, vous êtes toujours en contact? Oui, mais amicalement, hein, t'inquiète pas, hein, c'est juste qu'on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre. Ah ouais, je vois le genre, ouais. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais sûre que Mathieu allait me regarder. En fait, c'était notre musique préférée quand on était amoureux. Ah non, mais ça, c'est notre musique préférée, enfin. Ah ok, oups, je pense qu'il a toujours les mêmes goûts du coup. Ouais, ça doit être ça, ouais. D'ailleurs, tu me feras penser, faut que je te rende la bague de sa grand-mère parce qu'il m'avait demandé en mariage avec. En mariage, c'est une blague? Non, mais t'inquiète, hein, on a juste été fiancés. Mais tu dis n'importe quoi, Mathieu, il est contre le mariage. Ah oups, je crois que j'ai fait une gaffe. Non, t'inquiète. Ok, c'est un peu gênant. Bon, du coup, moi, je vais aller danser et de toute façon, on se voit au mariage de sa mère. Non, je suis pas invitée. Ah bon, mince, je suis vraiment désolée, je fais que des gaffes aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que je suis encore très proche de Catherine parce que bon, elle a toujours considéré que j'étais la femme parfaite pour Mathieu. Bah, apparemment non, vu qu'il est plus avec toi. Mais ça, c'est une question de temps. Pardon? Non, rien, je vais danser ma belle. Bisous. Sale peste.